Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment, sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous aider à communiquer davantage, pour qu'on se connaisse mieux, qu'on se comprenne mieux et qu'on travaille mieux ensemble. C'est facile. Vous pouvez nous proposer en suggérant des invités ou des sujets et vous pouvez même faire partie de l'équipe bénévole d'animation. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous écrire à production@studio-saint-jean.tv. Alors, nous sommes actuellement à la nuit des sans-abri, un événement plutôt inoubliable, inédit, mais qui est particulier parce que nous sommes avec la conseillère municipale Marianne. Elle va un tout petit peu nous dire comment est-ce qu'elle trouve cette nuit, puisque c'est une autre nuit comme tous les autres, mais sauf qu'elle est particulière comme d'habitude. Alors aujourd'hui, quelle a été vraiment la spécialité de cette nuit des sans-abri aujourd'hui? Bien, je trouve que c'est important de soutenir la cause parce que c'est souvent des gens qui sont jugés. Alors, je trouvais ça vraiment important. Puis je suis avec José. Bonjour. Bonjour José. Alors certainement, tu as bénéficié des vêtements, de tout ce qui a lieu ici, parce que nous rappelons que c'est gratuit pour tout le monde. Alors comment est-ce que tu te sens certainement? C'est la première fois que je viens assister à ça. Puis je vais redonner mon nom pour venir l'année prochaine. Ça suppose que c'est ta première fois. Alors, comment est-ce que tu as trouvé l'événement? Ou du moins, puisque l'événement se poursuit toujours, comment est-ce que tu as trouvé l'événement? Bien, moi, j'ai trouvé que les gens sont très sympathiques, malgré que c'est des sans-abri, mais ils sont adorables. Alors, on espère certainement que tu reviendras l'année prochaine, mais avec plus de personnes qui sont également dans le besoin. Et Marianne, tu as parlé de solidarité. Comment est-ce que ça s'est passé exactement pour recueillir tous ces dons? Et puis, comment ça s'est passé pour avoir tous ces dons? Parce que c'est pas chose facile. Bien, c'est un travail de collaboration avec plusieurs organismes qui soutiennent aussi les gens qui sont sans abri. Donc, c'est ça. Puis la ville aussi, on contribue. Mais, tu sais, on les côtoie toutes les semaines. L'hôtel de ville est à côté de la place du marché où est-ce que souvent ils sont rassemblés. Alors, pour moi, c'était normal d'être ici. Dans le fond, on ne devrait même pas se poser la question. Ils font partie de la société. Ils ont des problématiques qui font qu'ils ont plus de difficultés à s'adapter que d'autres personnes. Puis, je trouve ça beau de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici pour soutenir ces personnes-là. Je pense que ça doit leur faire du bien. Ah oui, notamment tu parles du bien. Il y a plein de monde, ils sont pleins à craquer, pleins à jaser, surtout qu'ils sont contents d'être ici. Alors certainement un mot de fin pour ces gens-là qui sont peut-être encore à la maison et qui se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour avoir un vêtement ou alors peut-être se sentir également à l'aise comme certains qui profitent maintenant. Un mot? Bien, solidarité, puis de ne pas avoir peur de demander. Et puis, je pense que ces gens-là, un jour ou l'autre, ils s'en rendent compte quand ils sont jugés. Alors, je pense qu'on a beaucoup d'organismes. Puis juste, quand on prend une marche, juste de leur dire bonjour, parce que c'est des personnes. Juste ça, je pense que c'est quelque chose qui peut les aider dans leur vie de tous les jours. Eh bien, justement, vous l'avez suivi, c'est parfait. Solidarité, ce sont des points forts qu'elle nous a donnés. Alors, vous aussi, vous avez certainement des personnes proches de vous qui ont besoin d'un coup de pouce. N'hésitez pas, aidez-les, ça peut certainement donner du sourire. Allez, à bientôt, nous sommes toujours là. Ok. Allez, bonjour Philippe. Bonjour. Eh bien, ça fait plaisir puisque tu es dans l'équipe d'organisation de la Nuit des Sans-Abri. Alors, à cette 5e édition, quelle est la particularité de cette Nuit des Sans-Abri? La particularité de la 5e édition, en fait, c'est que d'année en année, on essaie de s'améliorer, on essaie de rendre ça accessible et intéressant pour tout le monde. On a mis un accent particulier sur essayer d'attirer les familles. On a des activités pour les enfants, on a des œuvres d'art collectives.
Puis en même temps, le but de la journée, c'est de sensibiliser les gens à la réalité de l'itinérance. Donc, on essaie de ratisser le plus large public possible pour que notre message, puis en même temps qu'on vienne un petit peu déstigmatiser ou démystifier c'est quoi la réalité de l'itinérance. Alors, c'est vrai qu'au départ, c'est la nuit des sans-abri, mais tu as mentionné la journée. Alors, est-ce qu'elle débute en journée pour finir peut-être dans la nuit? Ou alors, en journée, il y a d'autres activités qui peut-être dans la nuit, il y a d'autres activités? La soirée commence à 5 heures, elle se termine à 11 heures. Donc, nous, en début de journée, on a eu une chorale qui était là. Présentement, derrière nous, il y a M. Guy Martin qui joue du piano. Puis, plus tard en soirée, dans quelques minutes, il y aura du karaoké puis le dévoilement de l'œuvre collective qui s'est fait aujourd'hui ici. Eh bien, tu as parlé des familles. Est-ce que l'année dernière et cette année, il y a eu peut-être plein de personnes ou bien il y a une différence quand vous faites les statistiques, déjà vu le nombre de participants qui sont là, des sans-abri qui sont venus peut-être chercher un manteau ou une couverture? D'année en année, l'événement grandit. Évidemment, les gens qui viennent les années passées reviennent, puis on rejoint de plus en plus de personnes. Puis on n'a pas de statistiques officielles parce qu'on ne peut pas vraiment monitorer le nombre de gens qui viennent parce que les gens partent et reviennent. Mais à l'œil comme ça, cette année, on a vraiment beaucoup de gens qui participent et c'est très important pour nous. Alors, on rappelle, nous parlons que c'est gratuit pour tous ceux qui viennent. Et peut-être, pour terminer, certainement, pour la prochaine édition, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces participants et à tous ceux qui sont peut-être derrière, qui veulent apporter un don, mais qui hésitent, qui ne savent pas comment il faut faire? Ce que je peux leur dire, c'est qu'on va être encore là l'année prochaine. Donc, le projet se grandit à chaque année. Et il grandit avec nous, c'est la 5e édition, puis je peux vous dire qu'il y en aura une 6e, une 7e. Puis pour ceux qui voudraient faire des dons, l'événement est annoncé dans le guide des loisirs plusieurs mois d'avance, puis annoncé dans les journaux, sur les médias sociaux les semaines avant l'événement. C'est toujours le 3e vendredi du mois d'octobre. Merci Philippe et merci infiniment pour l'accueil. On espère qu'ils sont très contents et certainement ils vont profiter non seulement de l'hiver mais jusqu'à la prochaine édition. J'en suis certain. Merci. Alors nous sommes toujours à la nuit des sans-abri accompagnés de Jérémy et de Guy. Alors, Guy, tu étais l'artiste principal parce qu'à travers tes mélodies, beaucoup de sans-abri ont pu déguster un tout petit peu quelques anciennetés, mais surtout, quelle était la particularité pour toi de cette nuit des sans-abri 5e édition? Écoute, moi, ce qui me captive particulièrement, je me sens beaucoup relié à ces gens, étant donné que j'ai moi-même vécu des problématiques d'addiction aux drogues et à l'alcool. Et je veux dire, Dieu merci, j'ai réussi à vaincre ces addictions. Je comprends très bien cette problématique. C'est une problématique qui aurait tout à fait pu être mienne. Et je suis tout à fait conscient que j'aurais pu être à la place de tous ces itinérants présents ici ce soir. Et moi, c'est ce qui me rejoint fondamentalement. Et le deuxième élément est le fait que les corps policiers s'intègrent à ce mouvement. Le fait que j'ai rencontré Jérémy qui fait un travail extraordinaire au niveau relations publiques sur le plancher. Alors, ces deux éléments-là, moi, me captivent absolument. Et en tant qu'artiste, très, très heureux d'animer et de transmettre émotion, si possible, au cours de ces soirées. Tout à fait. Eh bien, notamment, peut-être en tant qu'artiste, mais tu étais quand même en tant que citoyen et tu as certainement bénéficié d'une œuvre, ou du moins d'un chandail que tu as eu de particulier. Alors, pour toi, comment est-ce que tu as trouvé le public lorsque tu prestais? Est-ce qu'ils étaient peut-être accueillants à travers tes mélodies? Moi, j'ai mon impression sur le public. Tout à fait, je trouvais que le public est intéressant. Les gens me regardent de près ou de loin. Je constate qu'ils connaissent les chansons.
Je constate qu'ils sont touchés par les chansons. Je veux dire, je pense que c'est l'essentiel. C'est pas nécessairement une question de style. Moi, je pense qu'à partir du moment où on peut rejoindre les gens, peu importe dans le style, que ce soit country, jazz, punk, rock, si on rejoint notre auditoire au niveau du cœur, je pense que le travail est fait. Et je pense que le travail a été fait ce soir. Ça me fait énormément plaisir de transmettre ces émotions-là à une large partie de l'auditoire, surtout dans une soirée comme ce soir. Alors, peut-être le travail a été fait, mais pour Jérémy, le travail n'est pas encore terminé. Parce qu'en tant que peut-être agent de police ou en tant que citoyen, il est toujours dans la ville en train de patrouiller. Alors, Jérémy, aujourd'hui, 5e édition de la nuit des sans-abri. Peut-être c'est la première fois que tu assistes, peut-être c'est la deuxième fois. Quelle est la particularité pour toi, non seulement en tant que citoyen, mais en tant qu'agent de police? Ben, en fait, moi, c'est la 5e fois que je participe à la nuit des sans-abri. J'ai la chance d'être sur le comité organisateur de la nuit avec les organismes qu'on a à Saint-Jean, directement en lien avec l'itinérance. Fait que oui, on a beaucoup de travail à faire encore. Une augmentation dernièrement au niveau de l'itinérance, tout le monde s'en est aperçu. C'est pas seulement à Saint-Jean, c'est partout au Québec, au Canada, même mondialement. Donc, on est là pour soutenir avec nos équipes d'intervention, nos équipes de policiers, nos équipes de travailleurs sociaux maintenant, essayer de prendre charge de ces gens-là et de les référer vers les bonnes ressources. Alors, est-ce que tu as dit prendre soin de ces gens-là? Ça veut dire que vous aussi, vous avez un rôle particulier, peut-être dans le recensement, mais de façon indirecte, de ces sans-abri-là, en fait? Bien, la dernière ligne d'intervention, souvent, avec ces gens-là, c'est le travail des policiers. Donc, quand les gens n'ont pas, les organismes n'ont pas l'hébergement, n'ont pas le soutien nécessaire, souvent, les gens vont appeler les policiers en cas de flandage ou en cas de crise ou autre. Donc, les policiers, on est vraiment là pour venir chercher ces gens-là, les sortir de leur milieu et les référer vers les bons endroits. 5e édition, ça suppose qu'à chaque édition, tu as l'occasion de participer. Et à chaque édition, il y a certainement un truc qui change. Certainement. Oui, je parle au nom du comité, pas juste au nom de Jérémy, au niveau du policier. La première édition, je pense qu'on a eu 75 personnes. Puis facilement, ce soir, là, on n'a pas fait le décompte encore, mais on est aux alentours de 700-800 personnes qui sont venues assister. Il y a des organismes qui s'ajoutent. Il y a des artistes incroyables qui viennent se greffer à la soirée. Il y a des kiosques d'information. Il y a de la nourriture. La collecte de vêtements est de plus en plus populaire. Les gens, pendant l'année, les citoyens de Saint-Jean gardent leurs vêtements chauds, les couvertures, pour venir nous les porter à cette soirée-là, le 3e vendredi du mois de février. Excusez-moi, d'octobre. Eh bien, vous l'avez survécu. C'était comme ça, Jérémy et Guy. Et vous aussi respectez les agents de police parce qu'ils ne font que leur travail. Nous mettre en sécurité. Alors, nous sommes toujours à la nuit des sans-abri en compagnie de Jérémy, agent de police et citoyen, et puis de Guy, qui est artiste. On va se balader et puis on va savourer encore quelques bons moments. Allez, à plus!